commencer, je voudrais vous demander une petite chose. On a tous ces petits joujoux avec nous. Si c'était possible de les éteindre pendant le concert, ça serait très gentil. Allez-y, madame, entrez devant l'écran. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien, si je parle comme ça? J'aimerais savoir s'il y a des musiciens dans la salle ou pas. D'accord. Alors, je vais me représenter très rapidement. Je m'appelle François Lemaitre, j'ai 18 ans dans quelques semaines. Et depuis septembre 2013, je suis étudiant au conservatoire à rayonnement régional de Paris. C'est un titre un petit peu ronflant pour dire un conservatoire régional situé dans Paris. Et si je suis devant vous cet après-midi, c'est parce que depuis quelques années déjà, je constate que la musique classique tombe un petit peu dans l'oubli et qu'il y a un grand fossé qui se creuse entre les musiciens qui ne veulent pas forcément la partager tout le monde, qui ne veulent pas forcément la partager avec n'importe qui, et le public qui ne fait pas toujours l'effort de s'y intéresser. Mais votre présence ici prouve le contraire. Moi je trouve que lorsqu'on est musicien et qu'on a pour vocation de partager son art, ce n'est pas seulement au public d'aller à la musique, mais aussi aux musiciens d'aller au public avec sa musique. Pour terminer cette petite présentation, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a 3 semaines, j'ai donné mes premiers cours de piano pour remplacer une professeure qui était momentanément absente. Et l'un de ses élèves m'a avoué qu'il n'avait pas beaucoup travaillé pendant la semaine parce que ça ne lui plaisait pas. Je me suis donc trouvé un petit peu bête à ne pas savoir quoi lui répondre. Et après quelques minutes, je lui ai demandé s'il écoutait de la musique. Et il m'a dit que oui, mais pas cette musique. Je lui ai demandé de me faire écouter s'il avait un extrait, ce qu'il a fait. Et après l'avoir écouté plusieurs fois, je me suis mis au piano et je lui ai joué les basses de son morceau. C'était du rap, en fait. Il écoutait du rap. Bon. Et dans l'introduction de son morceau de rap, donc, les basses étaient quasiment les mêmes que dans le morceau qu'il devait travailler pendant la semaine. C'était une valse de Chopin. Et quand il s'en est rendu compte, il m'a regardé avec un sourire presque illuminé, avec voilà, tout content d'avoir découvert qu'en fait il y a toujours un lien entre les musiques passées et la musique actuelle. Et c'est justement ce lien que j'essaie de faire au maximum, parce que c'est vrai qu'il y en a toujours un. De ce fait, je ne suis pas non plus d'accord avec ceux qui disent que la musique actuelle, ça n'est pas de la musique. Pour moi, toutes les musiques se valent, et toutes les musiques du chant grégorien au Xe siècle jusqu'au rap love des années 2010 a apporté son grain de sel et a fait évoluer l'histoire de la musique. Et c'est aussi une chose qu'il ne faut pas oublier. Dans la petite présentation que je viens de vous faire, j'ai omis un petit détail important. Je suis également membre de l'association Köchel 440. En quelques mots, le Köchel 440, c'est une association qui a pour fin de faire jouer des musiciens débutants, amateurs, semi-professionnels ou professionnels, ensemble, dans ce que l'on appelle la musique de chambre. Alors la musique de chambre, ça comporte les formations allant de 2 instrumentistes en duo à 8 instrumentistes en octuor. Au-delà de 8 instrumentistes, on ne parle plus de musique de chambre, mais de petit orchestre. Cette association propose depuis 11 ans un stage d'été où une trentaine de musiciens qui se connaissent pour la plupart se retrouvent pendant une semaine pour faire de la musique lors de tout réseau Facebook et autres Twitter. Et donc, si cet après-midi ma prestation est à votre goût, vous pourrez faire don à la sortie de quelques menus monnaies qui contribueront à la réduction du coût de ce stage. Le Köchel s'arrête généralement dans des villes proches de la Seine-et-Marne par souci pratique et financier, mais les 2 professeurs qui l'organisent ne désespèrent pas un jour de descendre plus vers le sud de la France, et pourquoi pas en Chartreuse. Vous laissez donc un petit quelque chose en sortant ou non, comme vous le souhaitez. Je ne vous en dirai pas. Maintenant que les présentations sont faites, le concert va pouvoir commencer. Nous remontons donc un petit peu le temps jusqu'en 1785, année de naissance de Johann Sebastian Bach, JSB pour les intimes. Bach est le compositeur phare de la période baroque. Il est très croyant. À l'époque, dans l'actuelle Allemagne, beaucoup de gens sont protestants et c'est aussi le cas de la famille Bach. Il écrira donc beaucoup de musique religieuse, entre autres 2 grandes passions,
selon Saint Jean et selon Saint Matthieu, qui raconte la mort de Jésus-Christ, et près de 200 cantates. Bach écrira aussi des œuvres plus profanes, si on peut dire ça comme ça, dont le clavier bien tempéré qu'il écrit un petit peu comme un recueil d'exercices, et qui aujourd'hui fait partie du grand répertoire pianistique, c'est vous dire le talent qu'il possédait. À la fin de sa vie, on le considère comme le maître de l'art de la fugue, mais avant de vous dire ce qu'est l'art de la fugue, je vous propose d'ouvrir ce concert avec la deuxième invention à deux voix en do mineur de Jean-Sébastien Bach. Je ne peux pas l'expliquer mieux, une invention à deux voix. Excusez-moi, un trou de bras. Pour continuer avec Bach, je vous propose maintenant le deuxième prélude et fugue en do mineur.
Initialement, un prélude était joué par les musiciens au Moyen-Âge ou au début du baroque, avant un concert pour se chauffer les doigts. Mais avec Bach, cela devient de grandes pièces de concert, comme je vous l'ai dit précédemment. La fugue, quant à elle, est l'art de superposer plusieurs voix en même temps. Une fugue à 3, 4, 5 voix parfois même. C'est un procédé qui était déjà utilisé avant Bach, mais c'est vraiment lui, encore une fois, qui lui donne son envol, si on peut dire, et qui l'utilise en tant que pièce à proprement parler. En effet, avant comme après, beaucoup de compositeurs s'en servent, mais l'utilisent plus comme procédé d'écriture, dans des œuvres plus grandes, des opéras, des symphonies, des concertos, etc. Pour vous prouver que le titre que certains donnent à Bach, maître de la fugue, est bel et bien mérité, une petite anecdote. Un jour, vers la fin de sa vie, Bach a été appelé à la cour du souverain de la Prusse. À cette époque, de mémoire, c'était un Frédéric, je crois, qui lui demande d'improviser une fugue à 6 voix sur un thème qu'il a lui-même écrit. Bach relèvera le défi sans mal, alors qu'il ne connaissait qu'à peine le morceau qui lui servira de base pour sa fugue à 6 voix. Je n'en dis pas plus, place à la musique et au second prélude des fugues en do mineur de Jean-Sébastien Bach. Nous avançons quelques années plus tard, après la mort de Bach en 1750, pour arriver à Salzbourg en Autriche en 1756, où naît un des plus grands compositeurs de tous les temps, Wolfgang Amadeus Mozart. Beaucoup de légendes existent sur ce compositeur. Il faut donc bien faire la part des choses entre la réalité et la romance. Mozart est né le 27 janvier 1756 à Salzbourg. Dans sa famille, son père Léopold et sa sœur Nannerl sont musiciens. Son père était un grand compositeur, déjà reconnu dans les grandes cours d'Europe.
Bien entendu, au fil du temps, le talent prodigieux du petit éclipsera le travail acharné du père. Le petit Mozart écrit sa première pièce à peine 3 ans, avec l'aide de son père, bien entendu, et ça n'est pas une légende. À 6 ans, il joue déjà devant l'empereur d'Autriche à Vienne. Puis il écrit sa première symphonie à 7 ans et tout un opéra à 12. Mozart voyagera aussi beaucoup dès sa petite enfance, en Italie, en Allemagne, en République tchèque et quelques fois en France, où il est à chaque fois acclamé et très applaudi. C'est lors du premier voyage qu'il fait seul en Italie qu'il intègre Amadeus à son nom. Lors d'une lettre à son père, il lui dit que pendant un concert, on le surnomma Amadei, Amédée en français et Amadeus en allemand, qui veut dire « aimé de Dieu ». À la fin de sa lettre, il signera Wolfgang Amadeus Mozart. Son talent était donc incontestable. Cependant, il était très habitu de lui-même et il souhaitait sans cesse élever sa position, notamment auprès de ses mécènes, ce qui vaudra plusieurs fois d'être exclu du cercle des musiciens officiels de la cour d'Autriche, de Vienne. Au bout d'un moment, il s'en lassera et préférera se mettre à son propre compte et à subvenir lui-même à ses besoins. Peut-être connaissez-vous la difficulté qu'ont certains artistes à survivre à l'heure actuelle. Eh bien, à l'époque de Mozart, c'était encore pire. Les dettes commencent donc à s'accumuler pour le jeune Mozart qui n'est âgé que de 27 ans. Il vient d'épouser cependant la fille de sa logeuse, Constance Weber, et elle est enceinte. Mozart était également très frivole et buvait beaucoup et adorait faire la fête. Les dettes s'accumuleront donc encore et encore jusqu'à la mort du compositeur, le 5 décembre 1791 à Vienne. Il aura eu 36 ans le mois suivant. Il nous laissera presque 600 œuvres répertoriées par M. Köchel, ce qui le place parmi les plus grands compositeurs de l'histoire de la musique. Je vous propose la 12e sonate pour piano en fa majeur, écrite en 1783. Quelques mots sur ce qu'est une sonate. Une sonate classique à l'époque de Mozart se divise en 3 mouvements. Un premier mouvement rapide, généralement le plus long, un second mouvement lent ou très lent, et un troisième mouvement très rapide. Voilà pour la sonate. Je vous demanderai de bien vouloir avoir la gentillesse de n'applaudir qu'à la fin du 3e mouvement pour des raisons de concentration et de continuité de l'œuvre. Merci beaucoup.
donner la première partie de ce concert, je vous propose le premier mouvement de la 19e sonate en do mineur de Franz Schubert. Schubert est un compositeur né en 1797 et mort en 1828. Dans l'histoire de la musique, il conclut la période classique et introduit la période romantique. Malheureusement, le compositeur fut très peu reconnu à ses débuts à cause d'un autre musicien exceptionnel né 30 ans avant lui, Beethoven, dont nous parlerons tout à l'heure. Ce n'est qu'à la mort de ce dernier en 1827 que Schubert commence à accumuler les succès. Cette sonate ainsi que les deux dernières qui suivront sont une sorte de testament pour le compositeur. Nous sommes en septembre 1828. Schubert sait qu'il est atteint d'une maladie incurable, la syphilis, et qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. En effet, il décédera à peine 2 mois plus tard, à l'âge de 31 ans seulement. Il repose désormais dans les cimetières centrales de Vienne, dans le carré des musiciens, aux côtés de Gluck, Beethoven, Brahms et Wolf. La 19e sonate sera éditée à titre posthume presque 10 ans après la mort du compositeur.
droite, il y a des toilettes à votre disposition en bas de l'escalier. Et on se retrouve dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas, madame. Monsieur, c'est bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Alors, nous reprenons ce concert avec Beethoven. Il est né en 1770 à Bonn, une petite ville d'Allemagne, et il est mort en 1827 à Vienne. Encore. Son père était admiratif de Mozart, jaloux même, à un point tel qu'il destinera son fils à devenir comme lui jusqu'à le réveiller en pleine nuit pour qu'il travaille, ce qui aura pour conséquence qu'à la mort de son père, le jeune Beethoven se sente libéré et en soit même heureux. Il grandira et rencontrera de grands compositeurs comme Haydn et Mozart, qui l'inspireront énormément. Il écrira entre autres 9 grandes symphonies qui sont restées très connues et très utilisées. Beaucoup de quatuors à cordes, des concertos et plusieurs sonates pour piano qu'il écrit à une période où la surdité commence à lui gagner aux alentours de ses 25-30 ans. Ce qui est très tôt dans la vie d'un musicien. Celle qui va suivre, la numéro 5 en do mineur, a été écrite en 1796. Il décède le 26 mars 1827 à l'âge de 56 ans, ce qui veut dire qu'il a passé presque la moitié de sa vie dans la surdité. Schubert dira de lui quelque temps après ses funérailles: « Il sait tout, mais nous ne pouvons pas tout comprendre encore, et il coulera beaucoup d'eau dans le Danube avant que tout ce que cet homme a créé soit généralement compris. » Comme la sonate de Mozart précédemment, cette sonate se découpe elle aussi en 3 mouvements: Allegro, Andante et Presto.
concert touche maintenant bientôt à sa fin. Je voudrais remercier très chaleureusement toutes les personnes qui m'ont aidé à monter ce projet. La municipalité et l'Office du tourisme de Saint-Laurent-du-Pont, ainsi que l'école de musique, grâce à qui on a un très beau piano. Mes grands-parents, qui ont fait la publicité et en ont parlé autour d'eux, et m'ont aidé dans le grand handicap que j'avais, qui est la distance. Et bien évidemment, merci à vous d'être venus, si nombreux, d'écouter. C'était la deuxième fois que je le jouais, puisqu'il y a déjà eu un concert hier, mais c'est mon premier récital seul, et je suis très content de l'avoir fait ici avec vous. Quoi de mieux pour finir un concert de piano qu'en finissant par Chopin? Que vous dire sur Chopin? Un grand polonais, avec les mains, de longues mains effilées, et la silhouette fine, un peu comme moi. Renfermé sur lui-même. Il est très connu pour ses valses et ses études, moins pour ses polonaises et ses nocturnes qui sont un petit peu plus difficiles à interpréter. On le dit aussi un grand amoureux des femmes. D'ailleurs, il entretiendra une longue relation avec l'écrivain française George Sand. Chopin voyage beaucoup, dont plusieurs fois en France, et ce malgré sa santé fragile. Il mourra également jeune, à 39 ans seulement, d'une maladie qu'il contractera sur une île où il était parti pour se reposer et retrouver des forces. Au niveau musical, il a apporté énormément et il a beaucoup développé la technique pianistique. Il écrira presque exclusivement pour piano et il apportera dans ses bagages, il fait partie de ceux qui ont amené le roubateau, c'est-à-dire en termes musicaux un flottement dans le temps. Le pianiste n'est plus obligé de jouer de manière stricte et droite, il est plus libre dans son interprétation. Je vous propose donc pour finir ce concert le Nocturne numéro 20, opus posthume en do dièse mineur, qui a été utilisé entre autres par Roman Polanski dans son film Le pianiste il y a une dizaine d'années.
Je me tiendrai à la sortie dans quelques instants. Dans le cas contraire, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable fin de soirée. Il ne pleut pas, c'est bien. Merci encore une fois d'être venu. Et à très bientôt, j'espère. N'oubliez pas qu'il y a à la sortie un petit panier qui ne demande qu'à être rempli. Toute la recette ira au Clochel 440 et nous permettra de partir en stage cet été à bas prix. Merci. Si vous souhaitez discuter, voilà, des questions.
Les remarques sur le concert, elles sont bien évidemment bienvenues. Parce qu'il y a aussi un autre concert demain, le même, hein, si vous voulez revenir, il y a bien évidemment aucun problème. Il y aura peut-être un peu plus de monde s'il fait beau. Oui, super. Pour toi. Donc, tu nous as fait passer un excellent moment. Eh ben, merci beaucoup. Moi, François, je dis bis. Oui. Bis. Moi, je dis Oui, bis. notamment le pauvre, il Voilà, savoir. ça, c'est- Il y a... Bon, allez. Si, ça serait bien, oui. On ne nous a pas demandé. Il n'y a qu'un bis. Après, c'est un morceau du concert. Bravo, non. Moi, j'aurais bien réentendu Chopin. Enfin, je dis ça comme ça. La dernière, elle est François, Ah, ouais. François, écoute, J'ai attendu, nous, on va faire un petit... écoute, monsieur, c'est pas Je sais pas, j'ai pas entendu. On aurait bien réentendu Chopin, c'est Ah, possible. bah écoutez, si vous voulez. Allez, allez, elle était toute... Ah, elle est magnifique cette pièce. Ah ouais. C'est son Dieu.
c'était vraiment un excellent moment. Sache que le piano sera toujours à ta disposition. Hein. Lâchez les Parisiens, revenez voir les Laurentinois, ce sera toujours avec grand plaisir. Merci pour cette excellente soirée. Merci. Je vous rappelle qu'il y a un petit panier Oui, nous allons nous en occuper. qui n'attend que... On avait gravé. qui ne souhaite qu'être rempli. Tous les bénéfices iront, enfin toutes les recettes, puisqu'il n'y a pas de dépenses, grâce à vous, iront au Cocher 440 et permettront qu'on puisse partir à bas prix en stage cet été. Ah, Merci. d'accord. Eh ben, Une brillante carrière. Noémie, je souhaite. Bien évidemment, c'est pas obligatoire. Qui c'est qui était bon? Non, non, Ta maman faisait l'accordéon, on n'a pas continué. je vous ai entendu aussi parler sur les pédales. Ah oui. Je ne joue pas du piano, mais je sais comment. Oui. Voilà, Alors, ça c'est la un petit cours. phobie. C'est ça. Alors ça sur, voilà, ça sur les pianos droits, les pédales du milieu, c'est ça. Sur les pianos droits sert à... Voilà, ça peut défendre du descend de Et puis dans les appartements modernes, les voisins sont ça. Et la pédale de gauche, Et la pédale de gauche, elle raccourcit la course du marteau. sur les pianos droits, raccourcit la distance, et sur les pianos à queue, décale Décale le clavier. Oui. Parce que vous voyez qu'il y a 3 petits corps sous chaque marteau, et ce qui fait que après, il y en a Donc, plus. il a plus. Et autrefois, les cordes, elles étaient plutôt piques. Les cordes sont croisées. C'est ça, Les bases sont exactement. longues. Voilà. On finit par, étant dans le domaine sans y être, on finit par... Seul, c'est la première fois que je jouais. Ah bah, il y a juste... Et puis Il dans y la a, croisée je des pense que cordes, c'est parce ça qu'on l'a permet petit de bougé, puis la chaleur, puis ça faisait déjà faire quelque une chose. nappe harmonique qui Il y avait un était petit grincement dans le... alors que quand il y avait des cordes tout aux alentours des graves, mais c'est j'en ai pas... J'ai pas joué le morceau finalement qui utilisait. Parce que les cordes, il y avait un jeu qui s'accorde, il y avait un jeu C'est vraiment plaisir. c'est complètement Il y a vraiment des graves. Mais d'un autre côté, je sais pas, là, la musique de chambre, l'ambiance, c'est bien. Ah oui, C'est loin mais des- voilà, en fait, moi, c'est ça que j'adore en fait, c'est que, en fait, dans les mêmes, moi je sais pas vraiment, je peux avoir une grande renommée, même à Paris, bon, je suis un petit peu, parce que bon, ça fait 10 ans que je suis du piano dans la ville, on commence un petit peu à me connaître, puis quand je fais des concerts, bon, il y a quand même de plus en plus de monde, mais même, enfin, c'est des grandes salles et je trouve que voilà, on n'a pas l'interaction avec le public et je trouve ça dommage parce qu'en fait, ce qu'il faut c'est démystifier un petit peu. Soit on est vraiment au-dessus, quoi, puis il y a le public qui vient, puis nous on fait notre concert et puis après on part. Et moi je suis voilà, moi je suis pas d'accord avec ça. Il y a certains pianistes qui sont comme ça. Voilà, ah mais oui, mais j'en connais aussi.